coucou la famille, ça va bien? Alors, j'ai reçu plein de livres qu'on m'a offerts, que j'ai commandés et j'ai envie de t'en parler. Il y en a 6, 7. Allez, on va parler de 7 livres qui ont l'air trop bien et que je vais découvrir avec toi parce que je ne me souviens plus exactement quels sont ces livres, tout ça. Bref, le premier c'est un énorme classique de l'humanité qui est Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Il y a marqué Deuxième sexe 1, peut-être qu'il en existe un 2, je ne sais pas. Je suis assez nulle en classique, celui-là tout le monde me dit qu'il faut absolument que je le lise et finalement il m'a été offert par une de mes meufs Féminité Sororité, donc je suis très heureuse. De quoi parle ce livre ? De féminisme bien sûr, je pense que c'est un des livres fondateurs du féminisme. Nous commençons par discuter des points de vue pris sur la femme par la biologie, la psychanalyse, le matérialisme historique. Nous essaierons de montrer ensuite positivement comment la réalité féminine s'est constituée, pourquoi la femme a été définie comme l'autre et quelles ont été les conséquences du point de vue des hommes. Alors nous décrirons d'un point de vue des femmes le monde tel qu'il leur est proposé et nous pourrons comprendre à quelles difficultés elles se heurtent au moment où, essayant de s'évader de la sphère qui leur a été jusqu'à présent assignée, elles prétendent participer à un mythe sain, je ne sais pas ce que c'est, humain. Voilà, je ne sais pas grand-chose de ce livre, si ce n'est qu'il faut absolument que je le lise et que tout le monde me dit qu'il est hyper important. C'est un des essais fondateurs du féminisme français. Et donc, j'ai hyper hâte de le découvrir. J'ai juste un peu peur de ne pas tout comprendre. Et du coup, je me dis que comme je lis plein de trucs avant, peut-être que quand j'en arriverai à ce livre-là, eh ben, je serai plus avisée pour le comprendre. Un autre livre que j'ai reçu, qu'on m'a offert par la maison d'édition, c'est Albin Michel qui m'a offert le livre Qui y est Miss. Je suis votre pire cauchemar. C'est ce livre-là. La couverture est super belle. Et c'est un livre, si je ne dis pas de bêtises, qui parle d'afroféminisme et de grossophobie. Je suis très contente de pouvoir le lire parce que c'est un sujet qui est important. Et il est important, je crois, quand on est féministe, de lire, en tout cas de connaître, pas de lire, de connaître toutes les luttes des différentes femmes. Et donc de connaître les luttes des femmes noires et des femmes grosses. C'est hyper important. Donc voilà, j'ai demandé ce livre, j'ai parlé avec l'autrice qui est super mignonne, super gentille et j'ai très hâte de le lire et de pouvoir te le présenter. Qu'est-ce que ça dit ? Comment défendre le respect pour tous les corps quand on a intégré la haine du sien? Comment valoriser son corps gros quand la prise de poids est vue comme le pire cauchemar des femmes autour de soi? Comment défendre des idéaux féministes quand on ressent de la jalousie vis-à-vis d'autres femmes au corps plus conforme au code de la beauté? Les mécanismes d'oppression qui touchent tous ceux qui ne rentrent pas dans la norme, nos rapports intimes au corps et aux autres femmes, le body positive et l'afroféminisme, autant de sujets qui sont abordés dans cet ouvrage intime, militant et poétique pour lutter contre le mythe de la perfection que l'autrice, femme noire et grosse, s'efforce de détricoter afin de construire une société émancipée où chaque corps, aussi différent soit-il, aura sa place. Et alors, Qui y est Miss est une poétesse, écrivaine, blogueuse et militante afroféministe qui lutte pour l'acceptation de la diversité et lutte pour l'émancipation des femmes. Elle a également écrit À nos humanités révoltées, un recueil de poésie publié blablabla et participé au recueil de textes féministes Sororité que j'ai à la maison. Après avoir été chroniqueuse du podcast féministe Quoi de meuf pendant 2 ans, elle publie de nombreux articles et textes dans les revues comme La Déferlante, Gaze ou Slate ou BuzzFeed. Voilà, je la connaissais pas du tout. J'étais très contente de la découvrir. J'ai très hâte de lire son livre et je suis très contente pour elle. Oh, elle est mignonne, elle m'a fait une dédicace. J'ai très hâte de lire ce livre et de pouvoir te le présenter. Tac. Le sexe interdit, la sexualité des Français et sa répression. 10 siècles d'archives inédites du Moyen-Âge à nos jours de Fanny Bugnon et Pierre Fournier. Alors là, c'est la maison d'édition que j'adore qui s'appelle Iconoclaste. C'est une de mes maisons d'édition préférées. Tous leurs livres, c'est des pépites. Et je leur ai demandé de m'envoyer ce livre parce que je trouvais qu'il avait l'air hyper intéressant. J'adore les livres qui parlent de la sexualité et celui-là, ça avait l'air d'être un livre historique mais accessible. Je vais te dire de quoi ça parle. Il y a plein d'illustrations qui sont toutes très belles. Il y a beaucoup de photos, de textes, d'écrits. Ça a l'air vraiment intéressant. Et j'ai hyper hâte de le lire, même si j'ai l'impression quand même qu'il va être assez lourd, assez... c'est pas rien. Donc, je ne sais pas si je le lirai genre en une fois ou si ça va pas devenir genre un peu un livre de canapé que je laisse traîner, que je lis quand je suis voilà, dans les parages. J'ai un peu des positions de livres dans ma maison et selon les endroits où je suis, il y a un livre que je lis.
Alors, le sexe interdit est une plongée fascinante au cœur de l'intimité des Français. Jamais un travail d'une telle ampleur n'a été réalisé. Pendant des mois, les historiens Fanny Bugnon et Pierre Fournier ont exploré des milliers de dossiers tirés de la justice du roi, de la République, de l'Église et de la police pour en garder les histoires les plus éclairantes. Ce livre donne à entendre les voix du passé. On y trouve des femmes et des hommes, des paysans, des artisans, des aristocrates, des membres du clergé. On y croise aussi le marquis de Sade et Pierre de Roussard. Tous ont été traduits devant les tribunaux à cause de leur sexualité. Adultère, viol, homosexualité, masturbation, contraception, etc. D'une époque à l'autre, la société se montre répressive ou tolérante. Ces archives, qui courent sur 10 siècles, résonnent étonnamment dans nos vies. Elles nous parlent, comme et toujours, de désir, de consentement, de liberté, autant de questions qui nous hantent aujourd'hui. Il a l'air génial, ça a l'air d'être un bon truc. Là, j'ouvre, il y a marqué « Il a voulu baiser cette grosse en cul. On n'a pas pu savoir si ça n'a pas été. » Rapport d'une maquerelle sur un souper de débauche, 6 mai 1754. Moi, j'aime bien les trucs qui parlent de sexe, j'aime bien les trucs qui parlent de prostitution, j'aime bien les trucs qui parlent de la société, qui parlent des vrais gens. Et donc, je suis hyper heureuse. Et puis, je suis heureuse parce que j'adore l'histoire, mais j'ai jamais vraiment eu accès à l'histoire parce que je me sentais pas peut-être assez connaissante pour pouvoir lire des livres d'histoire. Je me suis toujours dit que ce serait trop compliqué pour moi, que j'y comprendrais rien. J'ai bien conscience du fait que ce sont plein de biais et de blocages mentaux que je me mets toute seule. Et donc voilà, peut-être ça va me réconcilier avec ça, peut-être que ça va me redonner envie de lire des livres d'histoire. Et voilà, ça me fait trop plaisir, je suis trop contente. Donc ce livre-là, il est trop bien. J'ai acheté Womanizer de Baptiste Pisina, avec qui j'ai discuté un peu sur comment ça s'appelle, Instagram, qui est super gentil. Il a écrit un livre sur le Womanizer. Et alors, c'est un livre un peu grave. Je ne sais pas si on peut appeler ça un livre graphique, c'est pas un livre classique. Mais c'est un livre voilà, avec des petits passages qui sont des petites poésies ou des petites réflexions, parfois écrites à la main. Et voilà ce que ça raconte. Le plaisir est une musique et tous les instruments sont bons à prendre. Womanizer, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme à la recherche de leur plaisir mutuel, une histoire de partage et d'allégresse. C'est ainsi le nom d'un sextoy qui a révolutionné l'orgasme féminin. Quand ce jouet est entré dans leur vie amoureuse, l'héritage patriarcal en a pris un coup. Certaines révolutions commencent sous la couette. Voilà, je trouve ça très intéressant. Je ne suis pas une adepte du Womanizer, d'ailleurs ça ne marche pas du tout sur moi, mais je trouve ça très très intéressant et puis j'adore cette maison d'édition, donc je suis très heureuse. De Albin Michel, j'ai demandé et j'ai reçu d'Emma Baker, L'Inconduite. Tu sais que j'avais lu son livre qui s'appelait La Maison, j'avais eu un avis mitigé, mais j'avais quand même bien aimé. Et quand elle a sorti son nouveau livre, j'étais très curieuse de savoir ce que c'était. C'est un roman et je vais te dire de quoi ça parle. Il n'y a pas beaucoup d'informations, mais je vais essayer de te dire de quoi ça parle. Il y a marqué « Peut-on rester femme en devenant mère? Peut-on rester soi dans le désir des hommes? Avec humour et mordant, Emma Baker confirme son talent littéraire. » Là, il y a marqué « Qu'on me laisse parler de la façon dont la fréquentation des hommes m'a longtemps changée en servante, en muse et en geisha, de la façon dont ma volonté à les comprendre m'ampute de ma capacité à vivre lorsqu'ils sont là et qu'ils me regardent. J'emmagasine alors les impressions de vie pour les écrire et sentir quelque chose. » Je suis sûre que ce sera chouette. J'aime bien cette autrice, même si j'étais un mini peu mitigée par son dernier livre, par son autre livre, mais j'avais bien aimé la manière dont elle écrivait, et puis elle parle de femme et de qu'est-ce que c'est qu'être une femme, de son parcours de femme, donc ça m'intéresse particulièrement. Un autre livre, c'est Les femmes de mes amants, des éditions Massot. Les hommes mariés ne peuvent s'empêcher de parler de leurs femmes. Je connaissais leurs secrets, leurs problèmes, alors qu'ils ne savaient rien de moi, j'étais invisible, j'ai toujours aimé ça, être invisible. Une série de messages anonymes de la femme d'un homme infidèle, un jeu d'écrivain qui devient une obsession, une observatrice qui se retrouve observée entre les fantômes de la bohème de Soho et la Londres littéraire. Les femmes de mes amants est une éducation sans sentiment à la vie conjugale et à la trahison, une dénonciation impitoyable des hommes mariés et de leur hypocrisie. Mêlant noirceur et humour d'un réalisme troublant, ce nouveau roman de L.S. Hilton se révèle une célébration de l'amour moderne. Je trouvais ça hyper intéressant. En plus, j'ai acheté plein de livres qui parlent un peu de ça, de la relation, du couple, de la sexualité, même si oui, ça parle de sexualité. Et donc, je trouvais que ça complétait bien. Et alors, par rapport à l'autrice, elle est née à Liverpool et a étudié la littérature à Oxford. Autrice de 9 livres d'histoire, elle travaille également à la télévision, la presse et contribue à je sais pas quoi. En tant que romancière, elle est connue dans les thrillers psychologiques, une trilogie, nanana. Bref, je ne connais pas du tout cette autrice et je serais très heureuse de la découvrir. Alors, également dans les éditions Massot, j'ai ce livre-là qui s'appelle Les 7 péchés pour prendre le pouvoir, fuck le patriarcat, écrit par Mona Eltahawy. Et c'est une autrice égyptienne
que je suis trop contente de découvrir. Je la connaissais pas du tout. Et en fait, elle a écrit ce roman, cet essai féministe. Je suis très contente de lire des livres de femmes de différents pays du Maghreb. Ça va compléter énormément mes connaissances sur le sujet. Les éditions Massot, c'est des chouchoutes d'amour. Elle a marqué « Grâce à vous, l'aventure continue avec toute notre gratitude ». Ah, les éditions Massot. C'est les meufs qui travaillent là-bas, c'est des chouchoutes. Et alors, de quoi parle ce livre? L'égyptienne Mona El Taoui veut secouer le monde. Les mots jaillissent de sa boucle comme une canonnade, je ne sais même pas ce que c'est canonnade, une chanson, précis, puissant, parfois obscène. Mona El Taoui, figure iconoclaste du féminisme arabe, livre ici son engagement. Elle signe un manifeste provocateur et non conformiste. L'autrice développe les 7 péchés ou vertus féministes que les femmes devraient commettre pour faire éclater le règne du patriarcat. Elle nous invite à nous libérer de l'image de la gentille petite fille sage. Elle nous donne les moyens pour le faire, la colère, l'attention, l'obscénité, l'ambition, le pouvoir, la violence et la luxure. Son appel à l'action est illustré par les histoires de militantes célèbres comme Bell Hooks, Jeanne Jourdain et par celles de femmes ordinaires du monde entier. De l'Afrique du Sud à la Chine, du Nigeria à l'Inde, de la Bosnie à l'Égypte, toutes franchissent les lignes de la race, de la classe, de la foi, du sexe pour se faire entendre. Toutes puisent dans leur fureur intérieure pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles d'un patriarcat hétéronormatif tyrannique. Plutôt que d'apprendre aux femmes et aux filles à survivre au patriarcat, Mona donne des armes pour le démanteler et oser être libre et avoir l'audace de dire fuck au patriarcat. J'aime trop la couverture, il est dans ma bibliothèque bien visible parce que je veux qu'on le voit. Et alors cette autrice, c'est une journaliste et une autrice engagée. Elle a déjà écrit un livre contre la misogynie dans le livre arabe qui s'appelle Foulard et Hymen, pourquoi le Moyen-Orient doit faire sa révolution sexuelle. Elle est à l'origine du mouvement Mosque Me Too et elle vit dans le Caire. Elle vit entre le Caire et New York. Voilà, j'ai hyper hâte de le lire et je suis très contente que les éditions Massot me l'aient envoyé. Voilà, je te fais des gros bisous. J'espère que ces livres t'auront donné envie. Je suis hyper heureuse de les avoir reçus et de les avoir dans ma bibliothèque et j'ai très hâte de t'en parler. Et puis je te fais surtout des énormes bisous. Bisous.